À la une de votre dimanche également, la marche pour la vie qui a lieu à Paris. Le rendez-vous est donné porte Dauphine à 14h30. Ce sera la 12e édition de ce rendez-vous annuel des défenseurs de la vie humaine pour les cités. Bonjour Nicolas Sevilla. Bonjour Thomas. Vous êtes délégué général de la marche pour la vie. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur CNews. Le thème de cette année, de l'ombre à la lumière, que faut-il comprendre ? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la Marche pour la vie, ce n'est pas une manifestation classique au sens strict du terme. On ne manifeste pas contre le réchauffement climatique, contre l'augmentation du prix de l'essence ou contre les radars automatiques. Et Dieu sait que c'est un sujet qui, moi, m'indigne profondément personnellement. En fait, on s'indigne d'une injustice beaucoup plus grande. C'est celle qui prive chaque année 220 000 enfants de voir la lumière du jour. Tout simplement parce que l'interruption volontaire de grossesse interrompt une vie. Et nous rappelons tout simplement une vérité biologique et scientifique, c'est que la fécondation, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Et nous, cette vie, nous voulons la défendre, quel que soit son état ou sa fragilité. Le discours que vous tenez aujourd'hui, vous le savez sûrement, dans la rue, lorsque vous faites ce genre de marche, il y a ceux qui sont pour l'avortement, qui vous répondent parfois aussi assez durement. Vous leur répondez quoi ce matin ? Ce que je réponds, c'est que nous sommes dans un pays de droit et que voilà, ces femmes peuvent défendre leur droit à l'avortement, mais nous avons aussi le droit de nous indigner qu'en France, il y ait 220 000 avortements chaque année. Nous sommes en France les champions européens du nombre d'avortements. Il faut savoir qu'en France, en 2015, il y a eu 229 000 avortements. En Allemagne, par exemple, alors qu'il y a plus de 100 millions d'habitants, il y a eu un peu moins de 100 000 avortements. Ce qui veut dire que nous avons quand même sur ce sujet de gros progrès à faire. Il y a l'avortement pour non-désir d'un enfant, on ne peut pas le nier. Il y a aussi l'avortement parfois pour des questions médicales. Même ça, vous dites non ? Vous voyez, oui, moi je dis non, tout simplement parce que vous savez, aujourd'hui il y a un chiffre que les Français ne connaissent pas, c'est celui de l'élimination quasi systématique des enfants qui sont porteurs d'une trisomie 21 avant leur naissance. Aujourd'hui, il y a plus de 95% des enfants qui sont touchés par une trisomie 21 qui sont éliminés avant leur naissance. Et nous nous indignons de cette profonde injustice parce que ces enfants, eux aussi, ont le droit de vivre. Et nous ne voulons pas ajouter un drame à un autre drame. Vous savez, l'avortement, évidemment, il casse, il mutile le lien entre le bébé et sa maman. Et ça n'est jamais une bonne solution. Vos revendications, elles sont assez claires quand on lit votre communiqué. Si vous pouviez nous en citer une ou deux ce matin, qui se trouve d'ailleurs en tête de ce communiqué. Vous voulez la mise en place, par exemple, de politiques de santé publique qui protègent la vie de l'être humain. D'une manière générale, est-ce que ce n'est pas un peu non plus caricatural ? La politique de santé qui protège la vie de l'être humain, elle existe quand même, non ? Elle existe aujourd'hui, mais pas forcément pour les bébés et notamment qui sont innocents dans cette affaire. Vous savez, il y a un article 16 dans le Code civil qui est important, qui est intitulé ici « L'être humain doit être protégé dès le commencement de sa vie ». Si nous considérons tous ensemble, avec les médecins, les chercheurs, les scientifiques qui le rappellent depuis la nuit des temps, que la fécondation est le commencement d'une nouvelle vie, il est logique que nous la protégions aussi. Pas uniquement avant la naissance. Nous voulions convaincre les femmes de garder leur enfant plutôt que d'être conduits à cet avortement qui, de toute façon, les rendra malheureuses puisqu'elles en témoignent de plus en plus ouvertement aujourd'hui. Ça dépend aussi des cas. Il faut aussi prendre chaque cas et bien sûr aussi différent. 12e édition, je le disais. Combien de personnes dans la rue depuis ces 12e éditions en général ? Alors, l'an dernier, nous étions 50 000. Nous espérons être aussi nombreux cette année, bien sûr. Alors, c'est un loupé ? Nous avons un ennemi principal aujourd'hui qui est peut-être la météo. Mais moi, je veux convaincre évidemment tous les marcheurs de venir, les familles nombreuses, de venir nombreuses. Nous allons les réchauffer, qu'elles n'aient pas peur d'être un petit peu rincées. Ce sera une pluie de joie et on les réchauffera puisque la marche sera très animée cette année. Merci à vous d'avoir fait le déplacement ce matin sur le plateau de CNews. À suivre la météo et votre journal.